Psaume 39. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Comme souvent, le psaume parle à la première personne du singulier. Mais nous savons bien qu'il s'agit en réalité d'un sujet collectif. C'est le peuple d'Israël qui chante sa reconnaissance. Il a traversé de terribles épreuves et Dieu l'en a délivré. Le psaume 39 est donc un psaume d'action de grâce. Il a été composé pour remplir cette fonction bien précise dans la liturgie, être chanté au moment où l'on offrait un sacrifice d'action de grâce. Le motif de l'action de grâce, c'est le retour de l'exil à Babylone. Le peuple tout entier chante, explose de joie au retour de l'exil, comme il avait chanté, dansé, explosé de joie après le passage de la mer Rouge. L'exil à Babylone, c'est comme une chute mortelle dans un puits sans fond, dans un gouffre. Et nombreux sont ceux qui ont pensé qu'Israël ne s'en relèverait pas. Au sein même du peuple, on a pu être pris de désespoir. Et il y en a eu des ennemis pas mécontents qui riaient bien de cette déchéance. Pendant toute cette période d'épreuve, le peuple, soutenu par ses prêtres, ses prophètes, a gardé espoir malgré tout et force pour appeler au secours. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Et le miracle s'est produit. Dieu a sauvé son peuple. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. C'est la restauration du peuple exilé, son retour au pays qui est dit en termes très imagés. Quand il rentre, on peut le prendre pour un revenant. L'action de grâce vient donc tout naturellement. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Voyant cela, beaucoup seront saisis, ils croiront au Seigneur. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Mais on peut tomber dans un puits par imprudence. Et c'est ce qui est arrivé à Israël, nous dit le psalmiste. Et c'est certainement l'une des grandes leçons de l'exil à Babylone. Les prophètes s'étaient époumonés pourtant, mais ils n'avaient pas réussi à réveiller le peuple de son insouciance. Reste à tirer les leçons du passé. Et ce psaume sonne donc comme une mise en garde pour l'avenir, comme une résolution si vous préférez. La seule solution pour ne pas retomber, on le sait bien, c'est de vivre désormais dans la fidélité à l'alliance. Et c'est dans cet esprit que ce même psaume développe toute une réflexion sur les actes qui plaisent vraiment à Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Pour exprimer cette expérience du retour au pays, qui ressemble à un retour à la vie, le psalmiste recourt à une parabole, celle d'un homme tombé dans un puits. Je ne devrais pas dire tombé, plutôt jeté dans un puits par ses ennemis. L'auteur du psaume s'est peut-être inspiré de l'expérience de Jérémie, dont nous avons entendu les mésaventures dans la première lecture. Vous vous souvenez, il avait été jeté au fond d'un puits et n'en est sorti que grâce à l'intervention d'un païen, un étranger, Ebed-Melech. Et à travers la générosité magnifique et un peu inattendue, à vrai dire, de cet étranger, Jérémie savait bien que c'était Dieu lui-même qui lui était venu en aide. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre